Donc, bonjour Sandra, Bonjour. bonjour Johan. Bonjour. Donc, on est là pour ta session, Sandra. Donc, sans plus attendre, je te laisse présenter tes points et à toi. Ok. Mon premier point que j'avais mis en fait sur la liste, c'était par rapport à mes tics aux yeux que j'ai depuis à peu près la préadolescence en fait. Ça fait 30, plus de 30 ans que je cherche pourquoi, comment. Bon, bref, on n'arrive pas à trouver de solution malgré plusieurs techniques employées. La seule chose qui m'a vraiment calmée, mais vraiment pendant au moins 4 mois, c'était la première séance d'hypnose que j'avais fait qui reprenait la même méthode. Où là, ça m'a vraiment calmée. Et puis petit à petit, c'est revenu. Et là, il y a des moments où c'est euh, vraiment intense, en fait. Voilà. Donc, je voudrais au moins savoir quoi faire pour désamorcer ça, mettre le doigt dessus, quelque chose, avoir une réponse, une solution. À quel moment avais-tu fait cette session d'hypnose? J'ai fait ça en mai 2020. Ok. Voilà, donc Ok. j'avais eu vraiment de bons résultats, super résultats. Des choses qui ne sont pas revenues depuis d'ailleurs, donc bien. Il y a juste sur mes tics en fait où voilà, je ne sais pas à quoi c'est lié et ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est un frein dans ma vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est physiquement handicapant, on va dire. Voilà. Deuxième point, donc je voulais juste vérifier, je cherche à déménager depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Alors, j'ai conscience que il y a des choses qui se mettent en place dans ma vie. Je me dis que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour moi. Voilà, je fais confiance au timing divin. Donc, je me dis que c'est voilà, si ça s'est pas encore fait, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Et effectivement, pour certaines choses, il y a une raison. Mais je voudrais quand même vérifier s'il n'y a pas de blocage parce que c'est vraiment, enfin voilà, j'ai l'impression de tourner en boucle sur ce point-là et qu'il n'y a rien qui se concrétise. Mais vraiment rien du tout. Donc Ok. juste vérifier s'il n'y a pas de blocage. Euh, Troisième point, je crois que j'avais mis donc les attaques nocturnes sur un plan astral qui sont assez intenses et qui arrivent à répétition. Donc depuis là quelques mois, j'en avais déjà subi avant, hein, mais voilà, là c'est vraiment particulier. Alors des fois, je me demande si ce sont des attaques ou si ce sont des tests en fait, parce que j'arrive toujours à repousser l'entité qui m'attaque ou les entités qui m'attaquent. En fait, je ne les vois pas, jamais. Par contre, je les sens. Euh, et je n'ai pas de peur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais bien réussi à travailler. Je n'ai pas la peur, mais c'est grâce au fait que je n'ai pas la peur que j'arrive toujours à me recentrer pour les repousser. Voilà. Ok. Donc vérifier si ça. Alors, pendant que j'ai été nettoyée 2 fois depuis le mois de septembre parce que j'avais des entités qui venaient tout le temps sur moi. Il y a eu du reptilien, il y a eu du champignon, il y a eu du je sais plus. Enfin bref, un truc un peu plus méchant, un strobonoï, un truc comme ça. Enfin voilà. Euh, je me suis fait nettoyer et là, ça fait 3 semaines 3 semaines à moi que j'ai pas eu d'attaque. Donc voilà, vérifier si c'est OK. Mais c'est quand même récurrent, quoi, hein. Chaque fois que je vais dans un lieu, à chaque fois que je vais dans un lieu où il peut y avoir des portails énergétiques, j'ai beau me protéger avec des pierres, me protéger avant de partir avec voilà, faire des petites incantations de lumière ou des choses comme ça. Je me prends souvent des entités, alors que j'ai un taux vibratoire qui, en théorie, est plutôt bon, mais j'ai tendance à ramasser un petit peu, voilà, à être une proie facile. Ok.
Donc là, j'ai vu un guérisseur il n'y a pas très longtemps qui m'a donné une technique de protection que j'applique depuis à peu près une semaine. Voilà. Donc, j'espère que je me suis rien ramassé depuis la semaine dernière. On va vérifier, mais ça sera un bon test du coup. Voilà. Ok, Et les entités aiment bien venir me faire des câlins en général. d'accord. Elles aiment bien mon essence ou ma petite Ok, lumière, c'est pas. ok. As-tu des choses à rajouter? Non? Hum, non, les points principaux sont là. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de couper ton micro. Voilà. Alors, carrément, c'est bon? Ok. Et Johan, ben, je vais te demander de t'installer confortablement. Tu prends une grande respiration. Tu te positionnes bien sur le canapé. Et puis, on va aller faire un décompte de 5 à 1. Cela te convient? Oui. Ok. Alors, reprends une grande inspiration. Tu te détends de plus en plus profondément pour descendre en état d'hypnose. Tout ton corps se détend, se relâche de plus en plus profondément. Toujours de plus en plus profondément. Ton corps est détendu, relâché, et tout ton être vibre dans les fréquences qui te conviennent le mieux. Trois. Tu descends encore de plus en plus profondément. Deux. Et un. Comment te sens-tu, Johan? Ça va bien. Vérifie tes énergies.
Monte tes fréquences à un palier qui te convient, une vibration qui te convient. Est-ce OK? Je monte mes énergies. Ouais, c'est bon. OK. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras à Sandra, à la partie subtile de Sandra. 1, 2, 3. Ok, je vois Sandra. OK. Elle est dans un environnement très 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 clair. C'est presque blanc lumineux partout autour d'elle. Et je la vois habillée avec des habits clairs, blancs presque lumineux, Mmh. un peu larges et des cheveux blonds, longs. OK. Peux-tu vérifier son ADN? Vérifie bien que nous sommes avec Sandra. Hmm. Ouais, c'est bon. C'est bien Sandra? Ouais, en fait, chaque fois que je voulais m'approcher d'elle, elle partait, elle faisait un bond de côté en rigolant. Mais c'est elle. D'accord. Comment est son énergie, ses fréquences? Alors, je la vois très joyeuse. Il y a quelque chose qui me gêne. Va voir. Va voir ce qui gêne. C'est en fait j'ai à l'estomac. Euh, c'est mon estomac en fait. Je sens une lourdeur, comme un poids sur l'estomac. Seulement à l'estomac? Là, ouais. C'est plutôt sur le côté droit, mais ouais, plutôt Ah, ouais. à quoi correspond cette lourdeur? En fait, j'ai l'impression que c'est je sais pas comment dire, pas une blessure, mais c'est comme un coup qu'elle a eu à cet endroit-là. Un coup. Ouais. Est-ce que cette lourdeur lui appartient ou appartient-elle ou est-elle reliée à autre chose? Cette douleur, elle est dans son corps, Mmh. mais elle n'est pas générée par son corps. Par quoi est-elle générée? En fait, c'est marrant parce que je vois quelqu'un de très lumineux qui a
vraiment qui est dans un environnement lumineux, qui est blanc lumineux, et en fait qui a comme des en fait c'est comme si elle était un jeu. Un jeu. Ok. Un jeu pour cet être lumineux. Non, elle est lumineuse, elle est un jeu pour d'autres êtres qui la prennent comme une balle de ping-pong, hmm, comme un jouet. Ok. Comme un jouet, et en étant un jouet, des fois, c'est comme les petits enfants, ils sont pas toujours attentionnés avec leurs jouets, et des fois, ils font mal à leurs jouets. Des fois, ils les maltraitent. Ok. Et c'est comme si des fois, ils avaient envie de tirer dessus, ils avaient envie de taper dessus, ils avaient envie de le lancer, le jouet. Ok. Et Combien? après, ils le laissent tranquille un moment, et du coup, elle se redresse, elle reprend sa lumière, et tout à coup, ça se dit: «Ah bah tiens, j'ai oublié mon jouet», et ils reprennent leur jouet et ils rejouent avec. À quel moment se manifeste cela? Lorsqu'elle sert de jeu. Va voir. Alors, j'ai l'impression que c'est au bon vouloir de cet enfant, enfin, si on peut dire ça, un enfant. Bah, c'est un enfant, en quelque sorte, et c'est aussi comme un petit jeu du chat et de la souris. C'est au moment où elle baisse ses gardes, où elle s'y attend pas, où elle s'est méfiée, mais les défenses qu'elle a mises, elles sont ridicules par rapport à ce que l'enfant peut faire en face. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs êtres qui jouent avec Sandra? Ou y a-t-il que cet être lumineux? Alors il y en a qu'un seul, c'est le jouet que d'un seul, Mhm. mais des fois, il partage son jouet. Ok. Est-ce que tu peux amener cet être lumineux face à toi et Sandra et le figer? Oui. Bah, je vais voir si j'arrive, parce que pour Appelle-le. l'instant, Appelle-le. Qu'il se présente là. Maintenant. j'arrive pas à le voir. J'ai des choses qui changent. Ça change, ça change. Fige-les. Fige tout ce mouvement perpétuel, fige-le, vois au travers, comme si cela n'existait pas, et tu vois au travers de cet écran pour voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière t'apparaît maintenant. Oh, c'est un crocodile. Amène-le, fige-le devant toi. Ouais. Mhm. Quel est son prénom?
ou son nom? Ernest Anselme. Nous l'appellerons Ernest. Peux-tu vérifier l'ADN d'Ernest? C'est rapide. Est-il seul? Il est seul, oui. Pour ce jeu, oui. Enfin, dans cette configuration, oui. Est-il le chef? Bah, Ou oui. y a-t-il d'autres personnes? Il a des fois d'autres compagnons de jeu, mais Qu'il en a, général, qui il est viennent de seul. temps en temps. Ouais. Ok. A-t-il des acolytes? Ou des sbires? Ouais, j'ai l'impression que oui. Alors tu lui ordonnes d'attirer à lui tous ses sbires à côté de lui. Je vois 2 petites araignées. Ok. Fige-les, neutralise-les. Et vérifie leur ADN. C'est des insectoïdes, ouais. Insectoïdes. Ok. Où était-elle? En fait, elle se balade sur le corps de Sandra. À quel endroit? Là, elles étaient sur la tête, mais elles peuvent être ailleurs à d'autres moments. Où se loge-t-elle principalement? Je sais pas, quelque part vers la tête. Est-ce les yeux? C'est derrière. Derrière les yeux? Derrière. Que font-elles derrière les yeux? Elles font rien là, elles sont juste. Lorsqu'elles font quelque chose, que font-elles? Alors, elles sortent de leur antre et je sais pas comment peut se passer, mais c'est le crocodile qui a besoin de leur aide pour arriver à mieux jouer, si on peut dire ça. Et elles ont une sorte, elles mettent leur toile, elles tissent leur toile de façon à ce que Sandra ne puisse pas réagir correctement. Suivant Il le mo- jeu qu'il va faire, elles vont faire une toile pour empêcher Sandra de se défendre. D'accord. L'empêcher de voir ce qui se passe? Pas forcément. Elles peuvent mettre leur toile d'araignée à tous les endroits du corps, là où il y a besoin. Ok. Est-ce qu'elles tissent leur toile ponctuellement en fonction des jeux Oui, ou ont-elles des implants non, ou c'est autres à chaque fois, c'est en fonction du jeu. en fonction du jeu? Ok. Ouais. Mais principalement, elles utilisent cet emplacement derrière les yeux. Bah, c'est comme, c'est là où elles se reposent entre guillemets, entre les périodes de jeu. D'accord. C'est leur petit nid, C'est leur petit nid derrière les yeux. Ok.
Y a-t-il d'autres acolytes? Non. Ok. Y a-t-il, vérifie, qu'il n'y a pas d'implant ou autre appartenant à Ernest et ses 2 sbires, présents encore dans l'énergie de Sandra? Vérifie, scanne. Alors en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des sortes de... À chaque endroit où les araignées vont opérer, il y a des sortes de... Comme on peut utiliser en escalade, des sortes de... je sais pas, des pics ou des sortes de rivets ou je sais pas quoi, qu'elles fixent à chaque fois pour pouvoir mettre leur toile. Et du coup, qui restent en place après. Et qui reste en place. Ok. Y a-t-il d'autres objets ou autres Non. qui pourraient rester? Non. Ok. Donc à chaque endroit où elles vont, elles placent une sorte de support pour tisser leur toile, Ouais. pour que le jeu se déroule. Pour empêcher Sandra de... alors, c'est pas pour l'empêcher de faire partir parce que ça, elle arrive à les faire partir, mais pour empêcher, en tout cas, que le jeu commence à se dérouler. Pour qu'elle ait pas elle puisse pas réagir tout de suite. Que ça prenne place. Ok. Alors, j'aimerais que tu figes Ernest et ses acolytes. Et j'aimerais que tu ordonnes à Ernest de retirer toutes les toiles et toutes les accroches appartenant à ses sbires. Tout est retiré entièrement, rien ne reste dans l'espace de Sandra et tout est retiré et posé aux pieds d'Ernest. Maintenant, Ok. peux-tu vérifier l'énergie de Sandra? À l'endroit où étaient placées les accroches d'araignée, de toile d'araignée, à l'arrière des yeux, À l'arrière des yeux, c'est plus que des accroches. C'est... tout est retiré. C'est un ordre pour Ernest. C'est bon. Il retire entièrement tout. La moindre parcelle, tout est retiré. C'est bon. Vérifie au niveau des yeux, l'arrière des yeux. Va voir. C'est comme si la chair avait repris sa place. Ok. Peux-tu aller voir au niveau de chaque zone où les araignées s'étaient disposées pour vérifier que tout a été retiré? Est-ce OK? Ouais. En fait, c'est comme s'il était criblé de tout petits trous. OK. Peux-tu Ouais. aller vérifier le ventre, son estomac? Comment est-il? Eh ben, je sens que
c'est douloureux, mais c'est pas, c'est juste un jeu où c'était très très fort et la douleur est toujours là. Ok. Reste-t-il des objets appartenant à Ernest à ce niveau? Non. Ok. J'aimerais que tu reviennes sur Ernest et ses acolytes. Tu figes Ernest et ses sbires ainsi que des objets et tu les places dans une bulle. Ok. Et j'aimerais que tu ailles avec Sandra à l'origine, à la cause ésotérique de cette douleur de l'estomac, à l'origine de cette arrivée d'Ernest et des araignées dans son énergie. Maintenant, Alors, je la vois dans un tipi. ok, où sommes-nous? J'ai l'impression au nord du Canada. C'est l'hiver et elle est en train de se réchauffer devant le feu qui est dans le tipi. Ok, vérifie ces énergies. Ça va, elle est bien, elle va bien. Au niveau des yeux, Ils sont bien, ils ont une lumière, il y a une lumière dans les yeux. ok, Ils sont bien. au niveau de son estomac et de sa vibration générale. Sa vibration est bonne. Oui, non, il n'y a pas de... Je vois rien de problématique en fait. Ok. Comment est-elle au niveau émotionnel? Quelles sont ses fréquences? Sont-elles hautes? Elle est bonne, ouais, elles sont plutôt Ok. hautes, oui. Est-elle un homme, une femme? Une femme. Ok. Est-elle seule? Non, elle n'est pas seule, il y a du monde autour d'elle. Par qui est-elle accompagnée? Alors, je vois d'autres adultes. Mhm. Je pourrais pas dire que c'est pas forcément sa famille. C'est des gens de sa tribu Ok, qui sont en train de se chauffer devant le feu, mais discuter aussi. d'accord. En quelle année sommes-nous? 1675. Fait-elle partie d'une peuplade indienne? Ouais. Ok. Quel est son peuple? Je ne sais pas, ils sont tout au nord du Canada. Alors il Ok. fait très froid. Peux-tu avancer dans la scène
jusqu'au moment où elle va pouvoir vivre quelque chose qui amènera cette lourdeur à l'estomac et l'arrivée des araignées ou du crocodile. Ernest, avance et dis-moi ce que tu vois. Que se passe-t-il? J'ai l'impression. Alors, je pense que dans la tribu, elle est un personnage. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle a un personnage qu'on écoute. Quel est son statut? Je ne sais pas, mais elle communique avec les esprits. Tel chaman? Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment elle l'appelle là-bas. Ok. Dis-moi, continue. Et elle discute avec les autres hommes. Oui, Et je ne sais pas pourquoi le ton monte, ok, alors qu'il y avait une belle énergie avant. ok. Dis-moi, que se passe-t-il? Je vois qu'ils se lèvent. Ils se lèvent tous et ils se retrouvent face aux autres hommes. Combien d'hommes? 6. Ok. Continue. Et ils se dressent tous face à elle. Oui, C'est une façon de parler, mais ils ne la suivent pas en fait. Ils ne sont pas d'accord avec elle. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'elle dit. avance, que se passe-t-il? Et le ton monte. Oui, Et elle sait ce qu'elle dit. Parce qu'elle a reçu les messages. oui, Mais les chefs de la tribu veulent pas parce que c'est contraire à la tradition, c'est contraire aux habitudes, c'est contraire à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils refusent de faire ce qu'elle leur dit, qu'est-ce qu'elle leur demandait de faire? de partir tout de suite. De quitter le lieu de vie, Ouais, l'endroit où ils vivaient, de partir ailleurs? de partir de là au plus vite. Il y a une tempête qui arrive, mais Ok. pas une tempête normale, Quel type de tempête tempête? qui va tout dévaster. Ok, Et c'est l'endroit où ils passent tous les hivers, depuis des générations et des générations. Et le chef s'oppose à ça. Il ne veut pas le croire. En fait, il ne veut pas la croire. d'accord. Et Avance. elle a reçu ce message. Mhm. Et Que se passe-t-il en fait, par la elle suite? ne sait plus quoi faire. Elle est prise entre deux. Soit rester avec son peuple et essayer de le secourir tant bien que mal, ou soit partir toute Que seule. fait-elle? Qu'est-ce qui se passe? Elle décide de rester. Mhm. Avance encore. Et c'est un massacre. Ok. En fait, tous les tipis volent. C'est et en fait, elle pensait rester pour pouvoir en sauver, mais se rend compte qu'elle fait le mauvais choix. Mhm. Que se passe-t-il par la suite? Comment est-elle? Y a-t-il des survivants? Presque pas, mais elle. Remonte tes fréquences, Johan.
Mais en plus, les seuls survivants n'ont plus de quoi se couvrir, n'ont plus de quoi se protéger du froid. Mhm. Ils n'ont plus rien. Donc, ils sont voués à la mort. Comment se sent-elle à ce moment-là? En fait, je sais pas comment sont faits les tipis, mais elle s'est pris un bâton de tipi ou je Une pense que c'est... armature de tipi? Ouais, Où l'a-t-elle reçue? dans l'estomac. Ok. Est-elle blessée? Ouais, Gravement? ouais, elle peut rien faire. Ok. Est-elle... peut-elle se mouvoir ou ne rien faire? Elle peut rien faire, elle peut qu'assister à ce qui se passe. Est-elle paralysée? Elle peut pas, c'est trop douloureux. Ok. Avance. Que se passe-t-il? Elle se fait happer Elle se fait? par le crocodile. Ok. Pour quelle raison? À quel moment vient-il happer Sandra dans cette vie? Enfin, un moment précis où il happe Sandra. Quand elle se rend Est-il- compte, ouais, c'est un mélange de plein de choses. Elle se rend compte qu'elle a fait le mauvais choix. Elle, d'un autre côté, elle est tellement fâchée contre elle-même. Et il y a plein de sentiments mélangés. Elle est fâchée contre elle-même. C'est comme si elle perdait toute sa confiance en elle-même. Quelle est l'émotion précise ou les émotions précises qui ont permis au crocodile de happer Sandra? Le désespoir et la colère. Ok. Avance. Que se passe-t-il par la suite? Les survivants essaient de partir comme ils peuvent. Et elle reste toute seule. Et elle s'endort, elle se réveille plus. Ok. Il fait trop froid, hein. Elle est blessée. Ok. Et elle meurt Ouais. de froid. Et Ok. de sa blessure. Ok. Alors, j'aimerais que tu remontes le temps et que tu reviennes au moment où elle est heureuse avec son peuple. Mhm. A-t-elle vu tout le Mhm. déroulé de la scène? Ouais. Ok. Tu vas indiquer à Sandra qu'elle a la capacité, sur cette ligne de temps, de changer tout ce qu'elle souhaite pour ce qui soit juste pour elle. Elle a son libre arbitre, son choix, elle est reine dans sa dimension et elle a la possibilité de changer ce qui lui paraît juste pour elle.
Mhm. Ok. pour ne pas tomber dans le fait d'être happé par ce crocodile. A-t-elle choisi Ouais. son chemin? Oui. Ok. Peux-tu Alors, peux-tu ouais, avancer dans ce nouveau chemin pour voir comment, sur ce nouveau chemin qu'elle a choisi, de vérifier sa vibration et comment ça se passe, en fait, et quand comment elle elle se sent. devant le feu, Mhm. elle explique aux hommes de la tribu les messages qu'elle a reçus du ciel. Oui, Comme elle pensait, ils refusent. Et donc là, elle a, elle a déjà fait son choix, en fait. quel est-il? Elle sait qu'ils ne partiront pas. Donc elle leur explique, sans que le ton monte, elle leur explique que si c'est leur décision, elle ira se mettre à l'abri. Ok, Le temps que la tempête passe. Et en fait, elle va se mettre à l'abri dans une grotte qui est pas trop loin. ok, Et une fois la tempête passée, elle va s'occuper des rescapés pour les amener à la grotte, les soigner. ok. Vérifie son énergie à ce moment. Et bah alors, elle est toujours bonne. Elle est, en fait, elle a acquis une encore plus grande confiance en elle et au message qu'elle reçoit. Y a-t-il Une plus grande sérénité aussi. y a-t-il des énergies négatives dans son énergie? Oui, il y a la tristesse. Il y a la tristesse que tous ces hommes ou ces femmes et ces enfants ne soient plus là. Ok, Mais, mais c'est voilà, c'est que ça fait partie de son chemin. ok. Avance de plusieurs années pour vérifier si sur son chemin qu'elle a décidé de suivre, elle se sent bien Oui, et vérifie ses fréquences. elles sont bonnes. Elles sont bonnes, elles Ok. sont. Oui. Y a-t-il quelque chose qui la perturbe? Non, mais si. Si Quoi? elle a toujours des regrets, elle se demande toujours si elle n'aurait pas pu faire mieux. Mais Ok, c'est tout, elle a toujours cette pensée qui revient sans cesse. Mais elle sait qu'en fait, elle n'avait pas le choix. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. ok. Mais ces fréquences sont Elles sont correctes. bonnes, oui. Ok. J'aimerais que tu reviennes dans une bonne fréquence pour Sandra, un moment qui est joyeux dans cette ligne de vie qu'elle a choisie, et tu te déconnectes de cette scène avec Sandra maintenant, et tu reviens dans l'ici et maintenant avec Sandra. Oui, Comment est l'énergie de Sandra? elle est bonne. Elle est bien. Au niveau des yeux? Je vois rien du tout. Ok. Du tout, du tout. Dans le reste de son corps?
Non, c'est bon. Au niveau du ventre? Mm. C'est, ça va de mieux en mieux. Ok. Qu'en est-il de la bulle que l'on a laissée tout à l'heure avec Ernest? Ces sbires et matériel. En fait, ils sont là, mais c'est bizarre. C'est comme si je les voyais, ils sont là, mais c'est comme s'il n'y avait plus que leur carapace, leur enveloppe. Ok. Et comme si tout leur esprit les avait quittés. C'est un peu Ok. étrange. Ok. Tu vas... Comme si, c'est marrant. En fait, c'est comme si ils étaient eux-mêmes devenus des jouets. Ok. Est-ce Sandra qui les a transformés en jouets? Peut-être, je sais pas. Mais Demande-lui. ah oui, ah oui, ça l'a fait rire. Oui. Ok. Ok. Oui, oui, Très oui. bien. Très bien. Eh bien, tu vas pouvoir demander à Sandra de se vérifier elle-même, comme si elle se voyait dans son propre miroir, de regarder si, de faire une introspection visuelle d'elle-même pour vérifier si toute son énergie, dans la plus petite parcelle d'elle-même, est juste. Qu'il n'y a plus rien d'étranger à elle-même. Alors, elle me dit qu'elle aimerait encore vérifier son œil. Et qu'il n'y a pas une toile d'araignée qui coince son œil. Eh bien, retournons voir. Elle le vérifie par elle-même. Et Joanne, tu peux le vérifier aussi. Oui, c'est comme s'il y avait un petit machin qui restait, qui était collé un peu. Alors, Un petit, je sais pas, un petit reste, machin, un truc collé. eh ben, Sandra peut le retirer elle-même. Ouais. Est-il neutre, cet objet? Ouais, Ok. c'est. Alors, elle peut le placer avec le reste. C'était comme si c'était je sais pas, une petite, un reliquat de toile d'araignée. Ok. Alors, il est retiré et placé dans la bulle avec le reste. Y a-t-il autre chose qu'il reste au niveau des yeux? Vérifie. Non, Ailleurs? non, je vois rien. Ok. En fait, en fait, il y a toujours au ventre un truc, mais je pense que c'est juste une question de à cause de la blessure. Il faudrait peut-être leur remonter un peu les vibrations à cet endroit-là. Ok. Alors, dans un premier temps, s'il n'y a plus rien d'étranger dans l'énergie de Sandra, Sandra a la possibilité de faire ce qu'elle souhaite avec cette bulle de jeu qu'elle a créée. Soit de les garder, soit de l'envoyer, cette bulle avec tous ses jouets, dans un portail et de refermer ce portail pour que définitivement, elle reste avec juste ses énergies, si Ouais, elle le souhaite. ils ont envoyé balader avec un petit Ok, coup de pied dans le ok, portail. Et elle m'a dit, bah non, écoute, moi si je veux des jeux, je m'en trouverai d'autres, mais pas celui-là. ok. A-t-elle refermé le portail? Ouais.
Ok, revérifie les énergies de Sandra. C'est bon. Ok. Peux-tu demander à Sandra de remonter ses fréquences? Elle a la possibilité de remonter toutes ses énergies au niveau qu'elle le souhaite et de remplir de cette fréquence dans toutes les parties de son être, y compris son ventre, son estomac C'est pas l'estomac, c'est à côté. ou à Mais bon, côté. c'est... Ouais. Ok. Ou l'espace à côté de l'estomac. Tous les espaces, que tout soit rempli de la même fréquence, la même vibration, celle qu'elle souhaite, pour être au mieux. Que tout soit en homéostasie, que tout remonte, tout vibre de façon homogène, fluide, lumineuse, comme elle le souhaite. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, Elle me dit, oh là là, mais t'es sûr, ça va dépoter? que ça dépote. Ouais, elle me dit ça. Mais bon, Ok, c'est bon. Ça la ok, fait rire, elle le fait. ok. Très bien. Peux-tu avancer dans le chemin que Sandra va choisir pour elle-même, maintenant qu'elle est libre et reine dans son espace, d'avancer dans le temps et de regarder ses fréquences. Comment Alors, sont-elles? c'est bien, mais en fait, c'est fou, elle est toujours sur ses gardes, du coup. Elle Ok, se méfie toujours que ça lui arrive pas de nouveau. Mais ok. sinon, elles sont bonnes. Mais du coup, Il reste un sentiment de peur? non, c'est pas de peur, c'est de... Non, c'est pas de la peur. C'est plus une attitude guerrière. Une attitude d'être prête à dégainer ce qu'il faut pour se défendre. Ok. Est-ce juste pour Sandra? Pour elle, oui. Ok. C'est ce qu'elle a décidé et ça lui appartient entièrement. Mm. Ok. Ok. Reviens dans l'ici et maintenant avec Sandra et vérifie dans son énergie ici, cette parcelle d'émotion de son futur qu'elle a choisi. Et juste, Mhm. où Ouais. souhaite-t-elle le modifier? Non, en fait, elle trouve que c'est beaucoup plus apaisé et apaisant. Ok. Donc tout est juste pour Sandra telle qu'elle est là. Ok. Ouais, parce qu'en fait, elle est super contente parce que du coup, son énergie qu'elle mettait à se défendre des attaques, elle va pouvoir le mettre ailleurs. Ok. Très bien. Et ça lui convient très bien. Ok. Alors, tu vas souhaiter une bonne continuation à Sandra dans sa belle énergie et tu te déconnectes de Sandra. Comment te sens-tu, Joanne? Ouais, bien. Très bien. Vérifie-toi. Remonte tes fréquences. Mets-les au plus juste pour toi.
Ouais, c'est bien. Ok. Es-tu prête à rentrer? Ouais. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3 seulement, tu seras dans l'ici et maintenant. 1. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. 2. Tu remontes tes fréquences au plus juste pour toi. Tout ton corps recouvre toute cette énergie dans les plus petites parcelles de lui. Et tout ton corps est bien reposé, détendu et rayonne la plus belle fréquence que tu souhaites. La joie, le bonheur, la fréquence que tu juges correcte pour toi. 3. Tu reviens dans le présent, ici et maintenant, et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Joanne? Ouais, très bien. Ok. Sandra, tu peux rouvrir ton micro. Voilà. As-tu Si. Merci, Joanne. des Avec plaisir. commentaires ou par Non, rapport à la j'ai senti que session ça d'aujourd'hui? travaillait en fait énergétiquement. Bon, ça m'a fait exactement la même. Ça m'a fait la même. Comment dire? J'ai eu les mêmes sensations que ma première séance d'hypnose en fait. C'est-à-dire, je voyais tout qui se défilait devant mes yeux. Je voyais D'accord. la neige, je voyais les tipis qui volaient, j'ai vu la tempête, j'ai vu la grotte, j'ai vu les Bien. gens qui avaient autour de moi. Enfin, je voyais tout, mais la première fois, ça m'avait fait vraiment pareil. Et, euh, et du coup, bah, c'est émouvant parce que bah, tu revis une de tes vies antérieures quand même. Enfin, tu vois, t'as toutes les émotions en fait qui arrivent, quoi. Voilà. J'ai l'estomac qui a beaucoup travaillé. Bon, L'estomac qui s'est exprimé un petit peu. Je sentais vraiment les remontées, les remontées, les remontées en fait. Et à un moment, ça s'est arrêté quand tu lui as demandé de remonter les fréquences au niveau de mon ventre pour d'accord. réparer la hop, ça s'est arrêté. Il y a un moment, j'ai senti euh, beaucoup des fourmillements, une grosse vibration au niveau de la tête en fait, quoi. Je sais plus, je me suis pris la tête parce que c'était assez intense. Et voilà, mais ouais, comme la première fois, j'ai tout vu défiler. Enfin, c'était incroyable, quoi. Bien, Ouais, bien, incroyable. Donc je comprends bien. mieux aussi pourquoi ma phobie des araignées Ah, c'est vrai? depuis toujours. Eh oui, Ok, ouais. d'accord. Bon, Ah Euh, ouais. alors c'est une phobie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé en fait, hein. Donc je ne leur fais plus de mal. Quand j'en vois une, même si elle est grosse, je la sors. Je ne les tue plus. Voilà. Euh, je lui fais quand j'étais plus jeune, mais voilà, j'ai réussi à me faire, voilà, une raison pour pas leur faire de mal en fait. Mais si vraiment il y en a une qui est très grosse à côté de moi, c'est compliqué. Enfin, jusqu'à présent, c'était compliqué à me maîtriser, quoi. ok. Donc je comprends mieux. On verra s'il y a du mieux. Bah écoute, vu que tu as déjà ressenti les choses là pendant la session, Ouais. c'est bien. Donc on va te laisser intégrer tout ça tranquillement. Et puis bah, on va te souhaiter une bonne soirée. On reste en ligne, je vais couper l'enregistrement et on se retrouve juste un petit peu après. Merci beaucoup. Merci
À toi, Sandra. Bonne continuation. Merci, Johan.